Vous mettez donc votre polster avec le bloc en dessous, qu'on a l'habitude de faire, dans mes cours en tout cas. Je ne sais pas si vous entendez ma musique. Je l'ai mis un peu loin pour pas vous déranger. Mettez la vôtre. Mettez quelque chose pour vous, pour faire votre cocon. Et on va commencer. N'hésitez pas à me dire après dans les mails, dans les messages, dans les Instagram, Facebook, il y a plein de choses, de qui est-ce qui vous est arrivé après le cours de yin dans la journée. Alors, et vous vous asseyez tout près de votre bolster, ici pour vérifier. Très près du bolster. Vous collez le sacrum, déplacez les dos des fesses vers le bolster et allongez la colonne dessus jusqu'à la tête. Si vous n'avez pas de bolster, vous roulez une couette, faites un boudin de quelque chose, peut-être plusieurs serviettes ensemble. Vous avez l'expérience, je pense. Vous déposez vos bras sur le tapis, paume des mains face au plafond. Et faites tomber vos épaules vers le sol. Ne maintenez pas la nuque. Là, on va relâcher, on va revenir à l'état de sommeil presque, pour le corps en tout cas. Et vous allez imaginer, pour moi, donc, quelque chose au plexus solaire. Peut-être au début quelque chose de non identifié. Une sensation où juste sentez cette zone, tout simplement. Le plexus solaire. Mettez votre intention dedans, votre concentration dedans. Faites un inspire, un expire profond, lâchez tout. Enfoncez-vous dans le bolster, dans le sol, où que vous soyez. Laissez-vous vous aplatir comme une goutte de miel. Vous sentez les bras lourds, les jambes lourdes. L'arrière de la tête, votre dos. Observez l'espace qui s'est créé en relâchant tout. Donc on a comme une envie d'inspirer profondément, mais très très profondément. Parce que plus rien ne vous bloque, nulle part. On va revenir à notre plexus solaire. Donc, retrouvez cette zone et essayez de trouver comme un point de chaleur au plexus solaire. Votre soleil, votre petit soleil peut-être pour l'instant très petit. Et puis on va commencer à grandir, à faire grandir cette sensation, cette chaleur ou autre chose que vous sentez. Donc faites grandir ça à l'infini. Vous vous faites absorber par cette lumière, cette chaleur, quelque chose. Ou si c'est un peu comme une sensation visqueuse, vous faites couler ça partout. Progressivement. Vous êtes cette chaleur, vous êtes cette lumière. Désormais, plus rien n'existe. On est submergé.
Respirez calmement. Vous pouvez sortir de la posture dès que vous en sentez le besoin. Vous pouvez allonger vos jambes si ça devient inconfortable. Continuez à grandir dans la poitrine, de chercher l'espace, d'explorer l'espace. Donc, prenez beaucoup d'air à l'inspire. Expirez très lentement. Donc, laissez la sensation diminuer. Le plexus solaire, cette chaleur, cette lumière, mais pas complètement. Donc là, vous la mettez au niveau que vous aimeriez avoir aujourd'hui. Inspirez et on va toutes traîner le pied droit jusqu'à avoir la jambe droite dépliée, lentement, avec beaucoup de paresse, puis la jambe gauche, très lentement. Ok. Laissez d'un côté pour vous débarrasser du bolster et du bloc. Libérez les bras le long du corps. Décambrez la nuque. Vous pouvez éloigner le haut de la tête de la base du cou. Faites un expire dans le dos. Observez les sensations qui se dissipent, qui s'estompent. Observez l'ambiance. N'hésitez pas à faire des soupirs après les postures. À la sortie, c'est un grand plaisir dans le yin.
Inspirez, pliez le genou droit à la poitrine. Gardez la jambe gauche au sol. Donc, prenez l'extérieur du genou avec la main gauche et vous faites tomber le genou droit à gauche. Donc, si ça ne touche pas le tapis, vous mettez un bloc sous le genou. Si je fais du côté visible pour vous, donc un bloc pour tenir. Prenez une hauteur confortable et vous ouvrez les bras de chaque côté. Tournez la tête à droite. Et détendez tout le corps. Donc, si la posture revient un peu quand vous relâchez, c'est normal. Laissez faire. Si pour que le genou touche quelque chose, il faut le maintenir, il faut l'engager, vous corrigez ça, vous trouvez quelque chose, une posture qui ne vous demande pas d'effort. Et relâchez tout. Pour quelques minutes, on va rester là. Donc l'épaule droite qui peut être assez haute, loin du sol. Pareil, mettez quelque chose sous l'épaule pour la maintenir, pour pas surétirer déjà un mouvement qui est intense. Vous pouvez mettre la main droite peut-être sur les côtes basses pour vous aider à réduire le poids de l'épaule. N'hésitez pas à garder la tête au centre si ça crispe la nuque quand vous regardez à droite. Respirez lentement. Donc, ne vous empêchez pas de dormir. Donc, si ça vient naturellement, dormez. On va finir un peu le sommeil. Vous êtes levé 1 heure plus tôt pour faire ce cours. Finissez le sommeil. Le pied droit va être plutôt au sol. Donc, si il est sur votre jambe gauche, donc déplacez le pied droit vers le sol. Baillez si ça donne envie de bailler. Donc, si vous voulez explorer ici, vous pouvez envoyer la respiration dans le côté droit de la taille. Donc, là où on sent le twist, vous pouvez respirer dedans pour masser vos organes contre ce morceau de peau étiré.
Vérifiez que peut-être vous pouvez descendre votre bloc sous le genou, diminuer un peu la hauteur. Vous avez un bloc. Si ce n'est pas le cas, vous revenez à la hauteur confortable du début. Encore quelques respirations. Et inspirez, tournez la tête face, vous venez au centre avec le regard et envoyez le bras droit du côté du bras gauche. Donc on tourne sur le côté gauche du corps. Quelques instants ici. Et ensuite, vous laissez le genou droit exactement où il est, mais tournez sur le ventre. On a un genou sur le côté, la jambe gauche derrière vous, déplié. Et donc le tibia droit qui peut être très plié. Ici, vous l'ouvrez un peu, vous faites 90 degrés entre le fémur droit et le tibia. Et venez sur les coudes. Mettez les coudes sous les épaules, lâchez la tête vers l'avant. Si c'est trop pour vous, vous pouvez de toute façon, bien sûr, descendre plus bas votre genou droit. Laissez les épaules monter aux oreilles. Absorbez la tête dans les épaules comme une tortue. Lâchez la tête, menton vers la poitrine. Vous abandonnez le poids de la tête. Paume de main face au tapis.
Donc, faites attention à relâcher le pied droit. Le laisser dans sa posture naturelle ici. Donc, détendez les doigts, relâchez le visage. Continuez à lever les épaules. L'une vers l'autre, les omoplates se rapprochent. Détendez le fessier droit, toute la hanche droite. Laissez faire la posture, ne la retenez pas. Dernière grande respiration. Inspirez, relevez la tête. Vous allez lever un peu la hanche droite pour approcher le genou droit vers le centre de la posture et plier de la même manière votre jambe gauche. Là, on va venir ici avec les genoux écartés. Donc, c'est pas comme quatre pattes. On a les genoux assez écartés. Donc, écartez-les là où c'est possible pour vous à tenir ces quelques minutes. Avancez les mains et lâchez la tête. Peut-être que vous aurez le front au sol, peut-être pas. Si ce n'est pas le cas, mettez quelque chose sous la poitrine pour pas trop résister avec la force des bras. Je descends pas trop bas, sinon vous n'allez plus m'entendre. Séparez vos genoux aussi s'il y a encore de la place. Vous pouvez les ouvrir un peu plus. Relâchez les pieds. Résistez. Encore 15 secondes. Inspirez. Donc, revenez sur vos coudes, reculez un peu les coudes. Gardez le genou gauche ici et vous allongez votre jambe droite. On va revenir dans la demi-grenouille. Donc, les coudes sous les épaules, lâchez la tête. Laissez les épaules monter. On a déjà fait ça du côté droit. On revient
au côté gauche. Faites tomber le front vers les mains, vers les avant-bras. Donc, levez plus haut le genou, descendez le genou. Choisissez la sensation que vous voulez avoir, mais détendez le fessier gauche. Observez comment la hanche gauche, le fessier, même l'abdomen vont vouloir vous aider à moins sentir. Donc, prenez conscience de cette compensation qui est tout à fait naturelle et relâchez ces muscles-là. Concentrez-vous sur la respiration. Cherchez la compression entre les omoplates. On va réchauffer tout ça. C'est bien possible que dans la journée, vous allez sentir que ça vibre par-ci par-là, que la chaleur persiste dans les endroits très concrets. Je vous laisse découvrir ça. Inspirez, relevez la tête. Et on va mettre l'épaule droite au sol et on envoie le bras droit à gauche. Vous tournez sur le côté droit du corps. Juste là pour l'instant, sur le côté. On va laisser détendre le bas du dos. Voilà, parfait. Et vous levez doucement le bras gauche pour ouvrir la poitrine vers le plafond. Donc on revient à notre torsion. Tournez la tête à gauche si ça va, sinon vous la gardez face. Remettez votre bloc ou quelque chose, un support sur le genou gauche cette fois-ci. Peut-être qu'il n'y en a pas besoin. Ouvrez les bras de chaque côté. Prenez un grand inspire, expirez tout et laissez le poids du corps placer votre torsion.
Vous pouvez comparer une torsion à gauche ou torsion à droite. Qu'est-ce que ça fait de plus ou de moins?
Prenez grande inspire, grande expire. Soupirez dans le dos. Dans les dernières secondes, on va essayer d'intensifier un peu la torsion, les sensations de celle-là. Et puis vous inspirez, tournez la tête face. Et roulez le bas du dos par terre. Ramenez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Déplacez les hanches. Envoyez les deux bras derrière, le long du corps. Et revenez avec le dos plat. Respirez dans le dos. Retrouvez la ligne, le centre, la verticale, l'horizontale. On peut sentir quelque chose jusqu'en haut de la tête du côté gauche. C'est comme si donc, le côté gauche du corps était séparé, mais complètement du côté droit. Comme si c'était une autre personne. Pliez un genou et l'autre genou à la poitrine. Roulez à droite. Venez vous asseoir. Okay. Dépliez vos jambes devant vous. Donc, si c'est difficile, mettez quelque chose sous les fesses. Surélevez le bassin. Et si ça va pour vous, vous prenez donc, un bloc ou deux blocs. Relâchez le front sur votre support. Donc, choisissez la hauteur qui peut convenir ici sans forcer. Donc, vraiment, naturellement, le front va toucher et vous ne faites pas d'autre effort que ça. Vous pouvez aussi prendre votre bolster ou votre pile de coussins pour avoir quelque chose de cette câlin bolster et relâchez. Donc la tête, déposez la tête sur votre support. Laissez pas la nuque toute tendue en l'air, on dépose. Choisissez votre hauteur confortable. On va la descendre à mi-temps. Faites quelque chose que vous pouvez tenir sans disconfort, sans effort, sans serrer les dents. Tournez les mains face au plafond. Si les genoux se plient un peu, laissez-les faire. Les pieds se tournent à l'extérieur comme un bouquin ouvert.
Inspirez dans le dos, laissez cette compression dans le bas du dos, dans le milieu du dos se faire. Ça se fait. Aucun effort de votre côté est nécessaire. Juste laissez la gravité, le poids installer les bienfaits. Faites confiance. Observez la pression sur la zone du troisième œil. Si vous avez le front sur le bloc. Vous pouvez faire quelques mouvements à droite-gauche, légers bascules de la tête. Pour masser cette zone, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses ici. C'est le gland pinéal. Qui, lorsqu'il est stimulé, amène le calme. C'est l'hormone du sommeil. Mais comme ça, légère stimulation, ça va calmer le corps. Calmer le système nerveux. Donc, si vous faites des cours de vinyasa, par exemple, ou du hatha, des yoga posturaux, la posture de l'enfant, front au sol assis sur les genoux, a cet effet-là. Si ça va, essayez de diminuer la hauteur de vos blocs, de votre bolster. Vous pouvez avancer le bolster ou le bloc ou descendre un tout petit peu. Ou carrément enlever un des blocs ou enlever le seul bloc que vous aviez, par exemple. Donc, sortez le ventre ici, laissez pas l'abdomen faire joli. Sortez tout ce qui sort. Prenez un grand inspire par cette inspiration qui vous allège. Traînez les mains par terre, commencez à vous redresser. Gardez le dos rond, la tête relâchée vers l'avant, mettez vos deux mains derrière les hanches, derrière le bassin.
Les doigts vers l'extérieur. Éloignez assez les mains pour faire cette contre-posture. Et laissez comme des vibrations, comme quelque chose qui vient dans les jambes. Toute cette énergie accumulée dans le bas du dos, qui est libérée. Inspirez, donc prenez votre bolster et vous allez le mettre sous le bas du dos, vraiment. Donc, au niveau de la taille, donc si la tête va un peu dans le sol, dans l'air, vous mettez un bloc sous la tête. Inspirez, pliez un genou et l'autre genou, mettez vos pieds à plat. Quelques instants ici. Inspirez, donc glissez les épaules vers l'arrière, levez les fesses du tapis et roulez votre bolster plus sous le sacrum. C'est au-dessus des fesses, pas le bas du dos ni les fessiers, donc entre deux, comme dans un demi-pont. Inspirez. Et quand vous êtes ici, sans déplacer vos pieds, faites tomber vos deux genoux à droite. Ça ne va pas jusqu'au sol, mais c'est juste pour accentuer la pression sur la fesse droite. On peut même sentir le pouls dedans. C'est un barrage pour le sang qui partira après oxygéner, vitaminiser les tissus, les petites cellules. Inspirez, revenez au centre. Et expirez les deux genoux à gauche, là où ça peut tomber. Gardez les épaules au centre. Inspirez, revenez. Donc, reculez vos pieds, vous faites un tout petit pas en arrière avec chaque pied. Pressez sur les plantes des pieds pour décoller le bassin légèrement et vous roulez le bolster à l'aide des mains pour l'avoir sous les genoux. Vous pouvez dérouler la colonne et placer l'arrière du genou sur votre bolster. Les bras le long du corps, paume des mains face au plafond.
Cherchez, observez cette pression du support contre l'arrière des genoux. C'est une zone très sensible. Il y a beaucoup de nerfs qui passent. On ne masse jamais cette zone nous-mêmes. C'est que des spécialistes qui peuvent le faire. Et on peut appliquer une légère pression homogène à l'aide d'un support. Monsieur Iyengar disait que la pression ici ramène du sang dans la moelle épinière. Prenez un inspire, utilisez un des pieds et roulez votre support sous vos chevilles, au talon d'Achille. Un autre grand inspire et un expire dans le dos. Inspirez, poussez le bolster encore plus vers l'avant. Et relâchez vos talons au sol, tournez les pieds à l'extérieur. Inspirez et à l'expire. Donc relâchez tout pour finir avec cette Savasana. Scannez le corps, observez toutes les sensations qui viennent ici, naturellement après cette pratique. Ajoutez de la gratitude. Et revenez à la chaleur, au plexus solaire. Laissez ces petites lumières illuminer votre journée, votre week-end. Illuminez les autres. Généreusement. Prenez
on inspire, on expire. Commencez à bouger les pieds et les mains. Agitez les extrémités, tournez la tête. Envoyez un bras, 2 bras derrière la tête. Tirez-vous jusqu'au bâillement. Mettez les genoux à la poitrine, à l'expire. Tirez les genoux vers vous. Et roulez sur le côté droit du corps. Quand vous êtes prête, repoussez le sol avec la main droite. Venez vous asseoir. La main gauche. Les mains sur les genoux. Mettez les mains au cœur. Inspirez. Et à l'expire, lâchez le front sur les bouts des doigts. Remerciez-vous d'avoir pris le temps ce matin. Merci de m'avoir laissé vous guider. Très bonne journée à toutes. Bravo.